Bonjour. Différents sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien se penche principalement sur les manquements dans le processus électoral et renseigne que l'administration est accusée de complicité. À sa page 4, l'analyste de ce journal indique que le processus électoral actuel est émaillé de graves dysfonctionnements qui en entachent la crédibilité. Ce sont notamment les retards observés dans la confection des cartes d'électeurs qui obligent certains responsables, y compris du camp présidentiel comme Moustapha Diakhaté, à souhaiter que les élections soient reportées de quelques jours. Le président de la coalition Manko Yessal Modou Diagne Fada déplore cet état de fait et enjoint les autorités de tout faire pour que les citoyens puissent disposer de leurs cartes. Wade, à la tête de la coalition gagnante Ouad Sénégal, initie une marche prévue demain pour exiger également que des correctifs soient rapidement apportés, que les cartes soient rendues disponibles. Et c'est un doigt accusateur de complicité active avec les autorités de l'État qui a été porté contre l'administration de l'État, également sur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Selon Hassan Somb, qui note qu'en tout état de cause, nous sommes en train d'assister à une situation incompréhensible qui est de laisser en rade des milliers de Sénégalais qui risquent d'être privés de vote. Et si les élections se tiennent, elles offriront aux vainqueurs une victoire douteuse et aux perdants des raisons d'espérer, d'après Hassan Somb, dont l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Lumière sur un scandale, titre l'Observateur, qui s'intéresse à l'affaire des cartes d'identité détenues par deux jeunes. Dans ce journal, l'accusé Sambaba se tient à avoir eu peur pour sa vie. Nous avons été enfermés dans une pièce de 17h à 21h. Les hommes de Barth nous ont brutalisés, informe-t-il, avant d'annoncer une plainte contre Bamba Fall et Barthélémy Diaz. Ce journal rapporte aussi les précisions du sous-préfet des Almadies relativement à cette affaire dite des cartes. Et concernant la distribution des cartes d'électeurs, Walf Quotidien informe à sa une que Wade accentue la pression. Il exige que la Sénat lui fasse le point. Le PDS rejette le récépissé du pouvoir, indique aussi Walf Quotidien. Wade secoue Macky, le président de la République esquive, titre pour sa part Direct Info qui informe qu'il traite l'ancien président avec tous les honneurs. Le Témoin Quotidien se penche sur la controverse autour d'un report des législatives et indique après avoir préconisé un report des élections, Moustapha Diakhaté se fait recadrer par le PM qui soutient que les élections vont se tenir à bonne date. Le PDS dément formellement une éventuelle discussion sur un projet de report des législatives si on en croit toujours le Témoin. Dans l'As, le président sale tranche. Il est impensable de reporter les élections, déclare-t-il à la une de ce journal qui indique que l'utilisation des anciennes cartes et des récépissés est envisageable. Mais pour Ousmane Sonko, le recours à des récépissés est une machine à fraude exponentielle. Pendant ce temps, Réumi Quotidien nous rapporte des échos de la campagne. Au meeting à Thiès, Mohamed Boun Abdallah Dionne a décoché des flèches assassines sur Idrissa Seck à l'endroit de qui il dit Thiès a choisi l'endurance et la vérité sur la roublardise et les combine. Sonko et Mambéignan rejettent l'appel de Wade, informe toujours Réumi Quotidien, où la jeunesse socialiste tire également sur le pape du Sopi. À la page 3 de Réumi Quotidien, le responsable de l'APR à Grand Yoff, également directeur général de l'agence de l'informatique de l'État, Cheikh Baroum, annonce une plainte contre Manko Taxawu Sénégal de Grand Yoff dès cette semaine. Cela fait suite aux affrontements entre membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de la coalition Do Khalifa Sall à Grand Yoff. Cheikh Baroum était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi FM et ses propos sont à lire à la page 3 de Réumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, l'on signale la montée des enchères durant cette dernière semaine de campagne électorale avant le scrutin législatif. L'Observateur parle de campagne endeuillée et informe qu'Arif Wiss, un talibé, est mort électrocuté lors du meeting de Benno Bokk Yakaar. À Kaolack, le cortège d'Amsatou Sow Sidibé a percuté un camion et a fait un mort. Et à Louga, le convoi de militants du PUR a enregistré un mort également, fait savoir l'Observateur. Dakar Times donne la parole au député et président de la commission des affaires étrangères Djibril War qui dresse le bilan de Moustapha Niasse. Enquête reçoit le général Idrissa Fall qui donne sa part de vérité sur le retour du PRA au gouvernement et les événements de décembre 1962. Dans un tout autre registre, les Échos informent que Mbou réclame des têtes et fixe 72 heures aux autorités. C'était lors d'une marche silencieuse pour la mémoire des victimes de Demba Diop, si on en croit ce journal, qui fait état d'une grande mobilisation des populations qui pardonnent mais n'oublient pas. Dans Stade, le quotidien du sport, Simone Inzaghi, coach de la Lazio, indique que Keita Baldé est un cas à résoudre. Et dans Sunulombe, c'est Sathies qui se prononce sur son prochain adversaire contre Boy Niang Do est très excitant, dit le frère de Balagaï à la une de ce journal. Bonne lecture à tous.